Si les abeilles venaient à disparaître, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Cette phrase aurait été dite par Albert Einstein. Mais peu importe qu'il l'ait prononcée ou pas. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que sans ces insectes pollinisateurs, les fruits que l'on mange aujourd'hui ne seraient plus sur nos tables. Pourtant, à travers le monde, des hommes se battent pour sauver les abeilles. Il y en a également ici en Lorraine, dans le Val de Fensch. Et le grand format vous propose de porter ce soir le regard sur leur combat. Une ruche qui est en bonne santé, qui est quasiment prête à la récolte. Là, un beau miel de printemps, bien operculé. Dans quelques jours, voire une semaine, ce sera prêt à être récolté. Et bientôt dans nos pots, pour le plaisir des papilles. Pierre Tétamanti est apiculteur depuis une quinzaine d'années. Il est aussi président d'Apifensch, une association qui regroupe 80 professionnels ou semi-professionnels et qui existe depuis le début du XXe siècle. Des hommes passionnés, protecteurs de la nature et bien conscients du rôle déterminant joué par les abeilles. Pour nous, c'est un défi de tous les jours de bien soigner les abeilles pour justement les protéger de toutes ces agressions. L'environnement est devenu difficile pour l'abeille, est devenu difficile pour les insectes et les pollinisateurs en l'occurrence. Et aujourd'hui, la pratique de l'apiculture s'en ressent plus compliquée. Aujourd'hui, une mortalité normale, ce serait de l'ordre de 10%, mais aisément, on sort de l'hiver avec des pertes à 30%. C'est dû surtout à notre environnement qui est de plus en plus hostile aux pollinisateurs. La pollution, aussi des pratiques qui sont des fois mal adaptées ou pas adaptées, et une météo qui est quand même très changeante. Une ruche, c'est 40 000 à 80 000 abeilles et une bonne reine qui peut pondre jusqu'à 2 000 œufs par jour. Pour savoir s'occuper de tout ce monde, les apiculteurs du Val de Fensch ont monté un rucher-école en 2015 où 59 stagiaires sont déjà passés. Le but de l'exercice, c'est vérifier qu'il y a une reine dedans, qu'elle pond et la force de la ruche en termes de population d'abeilles. J'ai commencé le stage en novembre 2018 parce que ça m'intéresse. Je suis déjà écologique dans l'âme, quoi. J'aime bien les plantes médicinales déjà, j'aime bien la nature. En Italie, avec mon frère, nous avons deux ruches et puis c'est de là que je me suis intéressé, quoi. Pour avoir du miel de qualité, il faut le savoir-faire des apiculteurs, mais aussi un partenariat efficace avec le monde politique et agricole. Il y a un an, Apifensch disposait des ruches sur le site même de la communauté d'Aglo à Hayange. La mairie de Neufchâteau, elle, aide financièrement l'association et lui prête un terrain pour ses ruchers-écoles. Et les agriculteurs mettent des terrains en jachère pour nourrir les abeilles. Et ce n'est pas tout. On est beaucoup plus serein quand on sait qu'il n'y a pas d'insecticides sur les cultures qui sont à côté de nos ruches. Aujourd'hui, à Neufchâteau, on n'a pas de problème de perte d'abeilles due à des insecticides. Il suffit de regarder, il y a, je dirais, une vingtaine d'années en arrière, quand on roulait en voiture, on avait les pare-brises qui étaient pleins d'insectes. Aujourd'hui, quand on roule, on fait des centaines de kilomètres, il n'y a plus rien. Sans les insectes, sans ce petit monde-là, mais qui est un grand monde dans la réalité, eh ben on ne vivra pas. Dans le Val de Fensch, les apiculteurs sont donc maintenant soutenus après avoir failli disparaître. En Moselle, ils sont aujourd'hui plus de 1000 à produire du miel. Merci de votre attention, merci de votre